Shalom Uvracha, le passage pour le Tet Zayin Tishri, le 16 Tishri. Ah Aemet, Agid. Mais je dirais la vérité. Là, Noazaken veut dire une vérité qui fera peut-être un peu mal, mais il a dit, il veut le dire. La Shoemli, ceux qui sont prêts de m'écouter, donc d'accepter la vérité. Qui ava mekalkel et ashura. L'amour, mekalkel, abîme, si on veut, détruit la ligne droite, la ligne convenable. Vehinehi, et l'amour, le propre amour de la personne, ksut enaim, est un voile pour les yeux. Chez lo lirot haemet, de ne pas pouvoir réaliser et de voir la vérité. C'est-à-dire la personne, de par son propre amour, même s'il souhaite voir la vérité, ça lui sera difficile parce que le propre, comme on dit, à kol pshaim techase ava, l'amour propre couvre ses propres péchés. La personne ne réalise pas vraiment, s'il ne travaille pas sur soi, de réaliser pleinement, alors que sur son prochain, il va réaliser vite et facilement, alors que sur soi-même. Pourquoi? Parce que l'amour est un voile. Mais rov avatam lechaye agouf, et là il s'agit de quoi? L'amour qu'ils ont, le grand amour qu'ils ont pour la vie du corps. Les Shem Shamaim, effectivement, la vie du corps, c'est-à-dire la matérialité qui est recherchée, qui est en question ici, et pour le but final et pour pouvoir servir Hachem dans la tranquillité. Là, votre beau est Hachem pour servir, de par cette tranquillité, du fait d'avoir tous les besoins nécessaires matériels, pour pouvoir servir Hachem, Berish Ve'esh, avec les flammes de feu, Meshalevet Dola, des flammes de braise flambant, ou une flamme, grande flamme, mais Avat Nafsham et Hachem, de par le fait que leur âme aime Akadosh Baruch Hu, alors ils souhaitent avoir une tranquillité matérielle. Comme ça, de telle manière, ils pourront s'investir tranquillement, comme dans les bénédictions, ça a été donné. Akadosh Baruch Hu nous promet de nous donner, si on va dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, de nous donner tous nos besoins matériels, une paix, comme le Rambam explique, car de telle manière, nous pourrons servir Akadosh Baruch Hu davantage et dans la tranquillité. Donc, en fait, ces personnes cherchent à servir Hachem dans la tranquillité. Lorsqu'il y a un problème qui vient et qui surgit, au lieu de voir le sens du problème, voir pourquoi le problème, la raison, la cause du problème, ils disent non, on va venir demander un conseil, régler le problème et terminer. C'est pourquoi il leur est des chara, ils se mettent en colère. La chose, ces situations les emportent, les met en colère. Betsar agouf, du fait de la difficulté, la souffrance du corps. Ils n'acceptent pas la souffrance du corps. Chas de shalom, Hashem Yerachem, effectivement que Dieu ait pitié, qu'il n'y ait plus de souffrance du corps. Ve'en yicholim lekabel klal, ils ne peuvent même pas accepter sur eux, accepter le fait qu'il oui, il y a une souffrance qu'il faut d'un côté aussi des fois se dire, moi je dois l'accepter. Ad shema aviram al da'atam, au point que cette colère les fait, les rend un peu, on va dire, patronnettes, si on veut, d'accord? C'est-à-dire leur date, ils vont faire des choses qui ne sont pas dans la ligne de la logique. Les chatet raglehem irleir, alors ils vont passer, aller de ville en ville, prendre le temps, prendre des mois. À l'époque, on marchait à pied, chercher des grands tzadikim, lishol etzot, demander des conseils, merachok de loin, quoi faire, comment faire, pour s'en sortir, etc. Velo shaou la shuv el Hashem, et ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas pensé à la teshuva, en effet, de revenir à Hachem. Et là, la shuv el Hashem, velo shaou el Hashem la shuv elav. Ils n'ont pas donc pensé, ils ne sont pas tournés vers le retour à Kadosh Baruch Hu, revenir à lui. Beruach nemucha, avec un esprit bas, ve'achnat aguf, une soumission du corps, les kabel tocharto be'ava, d'accepter sa remontrance avec amour, qui est Asher Yahav Hashem v'chulu, car celui que Hashem aime, il réprimande, etc. C'est-à-dire qu'au lieu de déjà, number one, penser et dire, attends, si il m'arrive telle et telle chose, tout d'abord je dois faire une teshuva. Et grâce à cette teshuva, la chose va disparaître. Sachant que si Hashem il m'amène cette difficulté, c'est que je dois réparer quelque chose. Et justement, cette difficulté montre qu'Akadosh Baruch Hu m'aime beaucoup. Comme il est dit, Et Asher Yahav Hashem Yochiach, celui qu'Akadosh Baruch Hu aime,
il s'occupe de lui, il dit bien, ben je vais te remettre sur les rails, je vais te réparer, je vais te blanchir. Donc au lieu de penser sur cette ligne qui doit être, ils disent non, on va vite régler le problème, on va chercher un tzaddik, il va nous donner des conseils, quoi faire, une bénédiction, bon, on règle le problème. Ou comment Avrahman, Chacham et Tzaddik, à l'exemple d'un père qui a de la miséricorde, qui est sage, qui est juste. Maintenant ce père-là, Amake Beno, il va taper son fils. Alors, chez En la Ben, la for Oref, la Ben Chacham la for Oref, un enfant qui est sage, certainement, il ne devrait pas tourner le dos, donc tourner la nuque. L'anus se sauver. L'imtsolo Ezra de se chercher une aide. Oh, afilou melitz yosher, ou même un avocat, si on veut, quelqu'un qui va plaider en sa cause. L'ifne aviv devant son père, Arachman ve'atzadik ve'chassid, qui est miséricordieux, qui est juste, qui est chassid. C'est sûr qu'un enfant qui est chacham, rak liot yashare chazou panemo, au contraire, il sera là, il regardera face à face la face de son père, il sera intègre avec son père, il acceptera ce que son père, les coups que son père lui donne. Il m'a vu avec son père panim bepanim, face à face, lisbol akaotav, il sera heureux, il sera d'accord en soi de supporter les coups qu'il reçoit, be'ahava, ceci avec amour, les tov lo kol hayamim, pour son bien, durant toute sa vie, car il s'agit ici d'un père qui est sage, un père qui est tzaddik, un père qui est miséricordieux. Donc, sachant que chaque coup que ce père va donner vaut de l'or, et lui, au contraire, il va les accepter. Ce sera complètement une autre approche. Veine les malas, voici. Lorsqu'on parle maintenant de notre père d'Akadosh Baruch Hu, les malas en haut, dans le ciel, bechinat panim, le sens, lorsqu'on dit panim, de face, que veut dire la face d'Hachem? Ou aratzon ve'acheshek. Ceci fait référence à la volonté, au désir. Lorsqu'on dit la volonté de la face de Hachem, Yaher Hachem panav elecha. Hachem éclairera panav, sa face. Que veut dire sa face? Sa face veut dire la volonté. Hachem donnera, il le fera avec volonté, avec désir. Asher avinu sheba shamayim, que notre Père qui se trouve dans le ciel. Mashpia levanav kol tuv olamim. Influence à ses enfants tout le bien infini à l'éternité. Vechaye nefesh vegouf. Et ceci, c'est la vie aussi bien spirituelle, la vie de l'âme, la vie du corps. Be'ava veratson, avec amour et avec désir. Chashika vechafitza, avec envie, avec un autre terme, chafitza, un désir. Aliede Torah Chaim, et ceci par l'intermédiaire de la Torah de vie. Sheir etzono yitbarach, car la Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Asher natan lanu, qui nous a donné. Comme il est écrit, Ki beor panecha natata lanu Torah Chaim chulu, car de par la lumière de ta face, tu nous as donné la Torah, une Torah de vie. Donc la Torah de vie est en fait celle qui nous parle. La Torah, nous recevons toutes les bénédictions, nous recevons la vie. La choulou, etc. La sotbar et tsono. À travers la Torah, nous réalisons la volonté. Lorsque nous gardons la Torah, nous respectons la Torah, nous étudions la Torah. Donc en fait, la Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ve'alze ne'emar, et sur ceci il est dit, Be'or pnei melech Chaim urtzono chulu. C'est par la lumière de la face du roi que vient la vie. La vie provient de par la lumière de la face du roi et sa volonté, etc. Ce qui veut dire ici donc que quoi? La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est le désir. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la face d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on dit la face d'Akadosh Baruch Hu, c'est en effet la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À l'opposé, lorsqu'il s'agit de ceux qui servent donc les idolâtres, Mashpia chaye gufam. Et alors effectivement, ils ont aussi une vie. Ils ont aussi une vie. Cette vie provient du spirituel.
elle est influencée du haut. Effectivement, alors cette influence qui va leur donner la vie matérielle, chez l'Oberatson, provient non pas avec volonté, elle ne provient pas avec la volonté, par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vechashika, vechafitza, avec un désir et une envie. Les kar nikreim Elohim acherim. C'est pourquoi ils sont appelés les dieux arrière. Acherim vient du mot achor. Autre, mais veut dire aussi, quand on dit acherim, veut dire arrière, du mot achor. Quand on dit Elohim acherim, c'est quoi? C'est-à-dire c'est des forces impures. On sait que les forces de l'impureté puisent leur force de la Kedusha, car il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur donne le moyen d'exister, il leur donne une vitalité à toutes ces forces de la Kedusha, de l'impureté. Cette force provient de la Kedusha. Les trois klipot meot, même nefesh habahamit, etc., reçoivent une force. La source, c'est quoi? La Kedusha. Mais cette vitalité est donnée sans volonté. Ce qui veut dire, ils puisent leur force par le côté arrière, par le concept arrière. Et c'est ainsi aussi chez l'être humain. Lorsqu'on dit la personne, elle donne avec volonté, avec envie, ceci, et la face. C'est pourquoi lorsqu'une personne veut donner à son ami quelque chose, il le regarde dans les yeux et il lui donne il regarde droit dans les yeux lorsqu'il veut donner la chose. Pourquoi? Parce que justement la face représente, on dit panim, il y a du mot pnim, l'intérieur. Car la face représente l'intérieur et la personne maintenant veut donner, donc il le regarde pleinement et il lui donne. Vimeno mekabel be'ava veratson. Maintenant, si la personne qui va recevoir cette chose-là ne sera pas d'accord, ne voudra pas recevoir, il le fait parce que bon, il y a une raison, mais il n'a pas envie de recevoir ce cadeau, il n'a pas envie de prendre ça. Mais il le prend malgré soi. Maintenant, si la personne ne va pas le regarder de face, ne va pas vouloir accepter de par amour et de volonté, c'est comme si il tourne carrément le dos, il lui montre sa nuque. En d'autres mots, il y a ce qu'on appelle panim. Si la personne veut donner, donc c'est la face. Si la personne veut recevoir, lui aussi présente sa face. C'est-à-dire, c'est les deux. C'est la volonté de donner, la volonté de prendre, de recevoir. Maintenant, si un des deux ne veut pas ni donner ou ne veut pas recevoir, donc, ça veut dire achor. Et là, donc, le Moazaken nous explique quoi? Qu'une personne qui reçoit les châtiments d'Akadosh Baruch Hu, les réprimandes d'Akadosh Baruch Hu, et malgré ceci, maintenant, il va faire quoi? Il va chercher de droite et de gauche quoi faire pour s'en sortir, vite, comment on va sauver la situation? En autre mot, ce qui veut dire déjà, ça montre qu'il ne reçoit pas avec amour. De face, Hachem, il lui donne. Parce qu'Hachem, il s'occupe de lui, il lui donne, il le clean, il le purifie. Et lui, de recevoir ça avec amour, Hachem s'occupe de lui, va vers lui. Il y a une raison, il cherche la teshuva. Au lieu de recevoir avec amour, de regarder avec face et déjà de s'occuper de ce point-là, du côté spirituel, tout d'abord, de suite, il tourne le dos, il va chercher comment s'en sortir de la situation, comme le fils, dans l'exemple, qui, au lieu de recevoir les réprimandes de son père ou les coups, et de les accepter sachant que son père est sage et connaissant son père, et que c'est le Hémet, c'est la vérité, et que c'est pour son bien, c'est avec amour, il se sort au lieu de recevoir. C'est un enfant qui n'est pas chacham, qui n'est pas sage. Et c'est ça, donc, l'Admor Azaken, déjà, première chose, il dit, tout d'abord, faire teshuva. Tout d'abord, recevoir, accepter, sachant que Hachem, il t'aime, Hachem, il s'occupe de toi, il te donne ça pour ton bien. Maintenant, pensez à ce point-là. Par la suite, le Moazaken va continuer à dire, effectivement, comment avancer pour pouvoir, effectivement, enlever carrément donc, ce problème à Akadosh Baruch Hu, suite à la Teshuvah, etc. Ce problème, certainement, sera éliminé.